Bonjour et bonsoir de là où vous êtes. À n'importe quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Et je bénis aussi le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée, encore une fois, de faire ce partage avec le reste du monde. Et que Dieu nous bénisse tous. Et nous avons un thème qui sera en fait l'objet de notre partage, de notre enseignement, s'il faut l'appeler ainsi. Comment établir l'alliance avec Dieu. Autrement, s'il faut reformuler encore ce thème, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir une alliance avec Dieu? Et c'est une question faite qui nécessite vraiment une réponse, et aussi une très bonne réponse. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que je vais essayer de nous donner comme réponse. Déjà, par définition, l'alliance est définie comme accord entre deux ou plusieurs personnes. Accord entre deux ou plusieurs personnes, c'est ça en fait l'alliance. C'est un accord, c'est un pacte entre deux ou plusieurs personnes. Et pour notre connaissance, dans la Bible, il y a au moins 3 types d'alliances. Nous avons premièrement l'alliance entre l'homme et l'homme. Exemple, dans le livre de Genèse chapitre 21, verset 27. Lorsque Abraham et Abimelech avaient fait un pacte, cette alliance n'engage pas Dieu. C'est plus par rapport à la paix, par rapport à la bien-être de 2 nations, de 2 peuples, de 2 familles, de 2 personnes, vers la paix. Pourquoi ils ont eu à faire ces pactes pour leur servir dans la paix. Mais nous avons encore une autre qui est l'alliance par intermédiaire. Si vous les cherchez vraiment dans la Bible, vous n'allez pas vraiment les trouver trop au fait. Mais si vous allez dans les livres de Ruth, chapitre 1, verset 6, vous allez voir lorsque Ruth parla à Naomi en lui disant: Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alors que lui, il était un Moabite, il était idolâtre. Mais il s'est engagé au fait par un pacte avec Naomi pour dire que ton Dieu sera mon Dieu, ainsi que ton peuple sera mon peuple. C'est aussi avec cette alliance que souvent vous allez voir une personne qui n'a pas été baptisée par exemple, ou encore qui ne prie pas dans une église, mais qui croit au fait au Dieu de l'homme de Dieu d'en face. Et cet homme-là, à cause de la foi qu'il a envers le Dieu de l'homme de Dieu d'en face, cet homme-là peut bénéficier aussi des bénéfices de l'alliance que cet homme de Dieu a. Donc là, c'est juste une briefing pour essayer un peu de comprendre au fait l'alliance par intermédiaire. C'est aussi efficace, c'est très important aussi. Mais le troisième, c'est ce qui fait au fait de l'objet de notre intervention, l'alliance de Dieu avec l'homme. Frère, l'alliance de Dieu avec l'homme. Vous allez voir dans la Bible, avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec le peuple d'Israël, avec David. Avec David, c'était pour le trône, pour la royauté. Pour le peuple d'Israël, c'était pour leur nombre, leur servir, pour garder la terre. Au fait, le peuple d'Israël au sein du peuple d'Israël, au fait, cette alliance était caractérisée par les 10 commandements, dont le signe était le sabbat. À chaque fois qu'ils vont commencer à observer le sabbat, c'est le sabbat qui était le signe de leur alliance avec Dieu. Tandis qu'avec Abraham, le signe c'était la circoncision. Tandis qu'avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Là, à chaque fois que ce signe va être manifeste, Dieu va toujours se souvenir que non, je ne peux pas
mis à mort le monde par le déluge. Ok? Frère, il y a une chose que nous devons comprendre. L'homme ne peut pas faire l'alliance avec Dieu. De lui-même, à son propre gré. Non, non, il s'élève le matin. Non, non, je vais faire une alliance avec Dieu. Non, 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 ça ne se fait pas. Mais plutôt, c'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. C'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'alliance est un mystère, premièrement. L'alliance est un mystère. L'alliance est un mystère. Pourquoi? Pourquoi l'alliance est un mystère? Parce que dans l'alliance, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans l'alliance. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Surtout pour ceux-là qui sont appelés dans les ministères. Lorsque Dieu établit une alliance avec un homme de Dieu, c'est là, dans cette alliance-là, il y a même les messages que l'homme de Dieu doit apporter. Il y a même ce que nous appelons l'onction. Il y a même la bénédiction de la personne. Ok? Il y a beaucoup de choses, mais attention, il y a aussi les interdits. Il y a aussi ce qu'on appelle les interdits. Parce que les interdits, c'est comme un mirail qui protège au fait l'alliance. À chaque fois que l'homme et Dieu veut faire alliance avec une personne, la première des choses, lorsque Dieu se manifeste ou lorsque Dieu se révèle à une personne, Dieu donne des promesses à une personne. Et non seulement des promesses, mais Dieu donne aussi des interdits. Donc, déjà, vous devez comprendre que lorsque nous disons que l'alliance est un accord entre deux personnes, comprenez que chacune des personnes ont des choses à mener dans l'alliance. Ok. Ils ont des choses à mener ou des choses à faire dans l'alliance. Lorsque Dieu veut faire l'alliance avec une personne, Dieu apporte les promesses et les interdits. C'est maintenant à l'homme, ok? C'est maintenant à l'homme de se soumettre sur réellement il veut. Ces promesses-là, il doit obéir. Alléluia. Il doit obéir. Et son obéissance est maintenant caractérisée par la consécration. Autrement, par un vœu. Par un vœu. Par un vœu. Lorsque Dieu se révèle à une personne, il donne des promesses à une personne. Et cet homme-là reçoit des promesses. La seule chose qui garantit, qui donne la vie à ces promesses, ce sont des interdits. Or, à chaque fois que l'homme va se mettre à obéir à Dieu, à respecter les interdits, c'est alors l'homme va entrer en possession des promesses de Dieu. Je vous donne un exemple. Genèse chapitre 17, verset 1, vous descendez. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi ou marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Lisez bien ces versets, vous allez remarquer une chose. Dieu vient, Dieu se présente. Dieu se présente pour dire que je suis l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu rajoute encore: marche devant ma face et sois intègre. À la fin, il rajoute encore: je te multiplierai. C'est alors que je vais établir mon alliance. Souvent, lorsque Dieu veut établir une alliance avec une personne, Dieu lui fait passer à un moment d'observation en fait. On peut l'appeler stage. Ok? C'est comme dans les entreprises, lorsqu'on veut engager une personne, il y a un moment où l'homme doit passer
dans la période de stage pour voir s'il est compétent. C'est de même avec Dieu. Lorsqu'il donne des promesses, il met aussi à la face ses interdits. C'est comme si il est tenté de t'observer avant d'établir son alliance avec toi. Pourquoi? Parce que dans cette alliance-là, il y a les messages, il y a l'onction, il y a la sécurité, il y a la bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui est liée à cette alliance. Alors pour entrer maintenant en possession de cela, l'homme doit faire un vœu pour dire que Seigneur, oui, je m'engage. Le vœu veut tout simplement dire l'engagement. Or, l'engagement, c'est aussi la consécration. Donc, lorsque tu te dis, par exemple, que je veux me consacrer à Dieu, c'est une manière pour toi de te dire que je vais faire un vœu à Dieu. Dans la Bible, on le dit, non? Les Nazaréens faisaient un vœu à Dieu, de ne pas couper les cheveux durant une période. Ok? De ne pas se laisser coiffer et raser les cheveux, ni la barbe, ni toucher aux morts, tout et tout. Tous ces interdits-là. Il faisait un vœu. Et l'une des choses qui nous fait entrer, qui fait en sorte que l'alliance soit vraiment établie entre Dieu et nous, c'est le vœu. C'est cet engagement-là où tout ça là en aveu. C'est ce qui fait que l'homme soit réellement ou entre en possession de l'alliance. Frère, l'année 2022, c'est l'année de la consécration. C'est l'année de faire de vœux à Dieu pour s'engager en lui disant, Seigneur, me voici, je m'engage. Je m'engage à marcher comme ceci, comme cela, pour hériter tout ce que tu m'as promis. Frère, toutes les promesses que le Seigneur t'a données a aussi des interdits. Regarde bien.